On apprend maintenant à trouver la réciproque d'une fonction. Donc, on sait qu'en géométrie, pardon, la réciproque, ça consiste à reprendre l'image, c'est l'opération qui ramène l'image sur la figure initiale. Bien, la réciproque avec les fonctions, c'est un peu ça. Donc, par exemple, si je m'en vais dans un magasin et j'achète un chandail 20 à la caisse, avec les taxes, j'ai payé 23 Puis là, à un moment donné, à un certain moment donné, donc il y a une opération, il y a une fonction qui a été faite pour calculer les taxes et les additionner aux 20 de mon chandail. Et puis, rendu à la maison, la réciproque de cette fonction-là, c'est un peu se dire, ça m'a coûté 23 j'aimerais ça savoir c'était quoi le prix au départ sans taxe. Donc, c'était quoi le prix sans taxe? Donc, c'est quoi l'opération inverse? Donc, c'est ça un peu qu'on va travailler avec des fonctions. Deux exemples. Premier exemple, fonction linéaire, 3x plus 2. On veut trouver sa réciproque. La réciproque, ça va donner une fonction, la fonction qui fait l'inverse de ça. Donc, ce qu'on fait, la méthode, c'est, première étape, on inverse le x et le y, le x et le f de x. Intégrale, rien d'autre, pas le moins, pas le carré qui est au-dessus, juste le x et le f de x. Voilà, c'est fait. Le f de x, maintenant, vous avez vu qu'il est devenu f-1 de x. Il ne faut pas dire f-1. Le moins 1, ça signifie réciproque. Ça veut dire que cette fonction-là, quand on va avoir fait la deuxième étape, la fonction f-1 de x, c'est la réciproque d'une fonction qu'on connaît. C'est l'inverse du calcul de taxe de tout à l'heure. Donc, ensuite de ça, pour terminer le travail, puis trouver la fonction réciproque, si on veut trouver la fonction, il faut que ce soit marqué f de x de quelque chose. Alors, on note maintenant f-1 de x, la réciproque de f de x. On isole en suivant les méthodes habituelles là, pour faire les méthodes algébriques habituelles. Donc, on va faire moins 2 en premier et on divise par 3. Et là, j'ai réussi à isoler ma fonction. Donc, la fonction qui est l'inverse, qui est la réciproque de f de x égale 3x plus 2, c'est la fonction x moins 2 divisé par 3. Et voilà, c'est comme ça. Donc, vous pouvez faire l'exemple. Si on place 10 ici, donc si on met 10 à la place du x, donc si on calculait f de 10, ça signifie qu'on aurait 3 fois, je vais aller chercher mon outil, donc on aurait 3 fois 10, 30, plus 2, 32. Maintenant, si j'ai 32, comment je fais pour savoir, pour revenir à 10? Bien, je prends sa fonction réciproque et là, je prends 32 dans cette fonction-là. Donc, 32 moins 2, 30 au numérateur, divisé par 3, 10. Donc, on voit que cette fonction-là ramène à x vaut 10 et elle passe de 10, puis on s'en va vers 32. Si on fait, donc c'est ça, le f moins 1 de x, comme on disait tout à l'heure, c'est la réciproque de f de x. Si maintenant on travaille avec une fonction qui est plus d'actualité en secondaire 5, une fonction racine carrée, et on nous demande de trouver sa réciproque. Il y a plus de chances que les questions tournent autour de ça. Alors, on fait la même méthode. On prend ça, on prend la fonction, on inverse uniquement le x et le y, et ça donne ça. Le moins en avant du x est resté là. Donc, il faut suivre intégralement. Ce qu'on dit, c'est qu'on inverse le x et le y seulement. Et ensuite de ça, on isole le f-1 de x. Bon, on va commencer par se débarrasser du 10. Ensuite de ça, on est pris à faire enlever la racine. Donc, on élève au carré de chaque côté. On obtient ça. On va faire plus 5 de ce côté-ci et de l'autre côté. Et il reste à se débarrasser du moins ici. C'est comme si on avait moins 1 fois f moins de x. Alors, si on divise par moins 1 ici et on divise par moins 1 de l'autre côté, ça va changer le signe de lui, du premier terme et du deuxième terme. Et ça, c'est la fonction qui est la réciproque à la fonction initiale. Alors voilà, c'est comme ça qu'on trouve les réciproques de fonctions.